Bonjour à tous, bienvenue à ce cours dédié aux patients souffrant d'insuffisance veineuse, patients qui actuellement, en raison de la pandémie au coronavirus, sont pour la plupart contraints d'être confinés à la maison. Nous sommes ici au niveau du troisième cours concernant le style de vie, mais également la compression veineuse que nous aborderons, à savoir les collants, les bas ou les chaussettes. Tout d'abord, un avertissement, il est important de comprendre que l'ensemble du contenu de cet exposé est purement à visée éducative. Il ne remplace absolument pas un avis médical. Bien entendu, pour toute question qui vous concerne, l'avis de votre médecin est impératif. De même, si vous pensez être dans une situation d'urgence médicale, rendez-vous au service des urgences les plus proches ou composez le 15 en France ou le 112 en Europe. Vous pouvez tout à fait vous référer à la leçon numéro 1, qui répond très bien à cette question, à savoir pourquoi les varices ne sont pas dans les bras, mais sont si fréquents dans nos jambes. Ici, afin de pouvoir, dérouler l'ensemble de la session, heu, il faut bien comprendre ce que l'évolution a apporté. Nous sommes passés du statut de quadripède au statut de bipède. On comprend donc très bien que l'ensemble de la pression hydrostatique, va avoir un retentissement majeur, notamment en rapport avec la gravité au niveau des jambes. Il a donc fallu s'adapter à cette situation de bipédie et apporter des mécanismes, apporter, des éléments anatomiques permettant, d'éviter à ce que le sang, heu, ne reste dans les jambes. Ce qui finalement, décrit, ni plus ni moins, les varices. Alors, la première chose qu'il faut, voir, c'est que le corps humain, a très bien fait les choses et nous a apporter ce que l'on appelle les valves. Ces valves, en fait, ce sont, des petits clapets qui sont situés, au niveau notamment des veines des membres inférieurs et qui vont empêcher au sang de redescendre. Donc pour comprendre un petit peu la logique, c'est chaque fois que votre cœur se contracte, il va expulser du sang via les artères, au niveau notamment des pieds, permettant une oxygénation, une alimentation et à chaque fois que le cœur va aspirer, donc c'est à le finalement le moment d'après, il va aspirer l'ensemble du sang qui va lui, par le réseau veineux, revenir au cœur pour être de nouveau oxygéné. Le problème, c'est que le sens du sang est donc inversé entre l'artère et la veine et que dans votre jambe, il va bien falloir qu'un mécanisme se mette en place pour permettre, au moment où le cœur va de nouveau expulser le sang dans les artères, empêcher au sang de la veine de faire demi-tour. Les valves vont permettre, notamment cette situation, vont permettre d'éviter un reflux du sang. Le problème, c'est que ces valves, elles vont pouvoir s'abîmer avec le temps pour des raisons environnementales ou génétiques et nous sommes exactement dans un des préalables à l'insuffisance veineuse qui va toucher environ un individu sur 3 dans les populations industrialisées. Quand on regarde ce dessin, on comprend bien qu'une valve qui est fonctionnelle empêche justement aux globules rouges qui sont situés dans la partie supérieure du dessin de redescendre dans la partie inférieure. Donc voici un des éléments expliquant l'insuffisance veineuse, ce qu'on appelle l'incontinence valvulaire, c'est-à-dire que la valve ne fait plus son travail, elle n'est plus étanche. Il n'y a pas que la valve qui va permettre au sang d'éviter de repasser vers le bas. Il y a la pompe musculaire. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à chaque fois qu'un muscle va se contracter dans votre jambe, il va exercer finalement un effet de contraction de la paroi veineuse et finalement ça va ni plus ni moins essorer la veine et lui permettre de faire remonter le sang à chaque contraction musculaire. On comprend mieux en fait ici, d'emblée, pourquoi l'exercice physique est quelque chose d'extrêmement important et auquel on ne peut se soustraire. On ne peut pas compter que sur ces valves. Il faut un ensemble qui va permettre au sang de remonter vers le haut. Et on comprend mieux, et c'est finalement une petite digression que l'on fait après, pourquoi la sédentarité est quelque chose qui n'a fait qu'aggraver l'insuffisance veineuse. Et c'est exactement ce que je vous disais quand on parlait des populations des pays industrialisés. On est beaucoup plus sur des tâches de travail sédentaires, beaucoup plus qu'avant, ce qui fait que ben, on marche de moins en moins. Et cette sédentarité, en 20 ans, ce qui est assez phénoménal, elle est passée de 15 à 69%, ce qui est quelque chose de absolument énorme et qui explique tout à fait que l'insuffisance veineuse et les varices en général ne vont pas s'améliorer avec le temps. Alors,
on vous parle de contraction musculaire, évidemment, le sport fait partie de ce qui va permettre une contraction musculaire régulière. Maintenant, il faut aussi, ne pas tomber dans l'excès. Il faut savoir que le sport, c'est comme une drogue et les gens qui font du sport tous les jours vous le diront. Lorsqu'ils ne font pas du sport pendant quelque temps et ce qu'ils doivent actuellement d'ailleurs souffrir en cette phase de pandémie, eh bien, il faut savoir que le sport peut aussi être dangereux pour vous, pour vos articulations, pour votre corps et cetera. Donc par rapport notamment aux veines des membres inférieurs, il faut vraiment faire attention à tout ce qui va être traumatique au niveau des jambes, tout ce qui va contracter de manière extrêmement violente. Donc il y a des sports où vous allez devoir faire des accélérations, rapides, ça c'est quelque chose qui n'est pas bien par rapport aux veines, ou des sollicitations qui sont, intenses, au niveau notamment des articulations. Pourquoi? Parce que, le but, c'est que vous puissiez marcher le plus longtemps et si vous abîmez, par exemple, votre genou parce que vous pratiquez un sport de haut niveau, clairement, en vieillissant, vous allez avoir de plus en plus de mal à vous mobiliser. Donc en fait, il faut vraiment favoriser les sports qui vont impliquer une activation douce, rythmée du mollet, une contraction progressive des muscles de la jambe et par exemple, être dans un environnement aquatique sera quelque chose, qui sera tout à fait, positif par rapport à vos jambes puisque, vous allez avoir un environnement qui va permettre d'amortir l'ensemble des chocs et on le verra d'ailleurs un peu après, il faut savoir que l'eau va exercer un effet de compression au niveau de vos jambes et donc va permettre finalement, d'accélérer le retour, au niveau, sanguin. Il est important, donc de comprendre que le pied et le mollet vont également jouer un rôle donc très important, favoriser des sports qui vont les solliciter est également important et là, par exemple, je peux vous citer donc, 2 exemples, qui peuvent tout à fait, vous servir en phase de notamment de pandémie, mais pourquoi pas l'hiver quand il fait froid ou l'été quand il fait trop chaud? Eh bien, c'est le vélo d'appartement déjà. Il faut savoir que le vélo d'appartement est quelque chose de très simple par rapport notamment au retour veineux et par rapport au niveau cardiovasculaire dans la mesure où, en fait, il est peu traumatique. Donc il faut savoir que ça va plus travailler, les cuisses. C'est quelque chose de peut-être un petit peu plus, sportif, c'est le tapis de course qui va plus travailler les muscles du mollet. Alors tout ça, c'est important de vous dire que ne vous mettez pas au sport, seul. Demandez l'avis de votre médecin. Il ne faut pas que vous ayez de problème sur le plan cardiovasculaire. Il faut donc en parler avant à votre médecin. Quel est le bon rythme à tenir? Le bon rythme à tenir, c'est un rythme, on a pour habitude de dire, c'est un rythme pendant lequel, en fait, vous allez avoir, en fait, du mal à chanter, mais par contre, vous allez pouvoir parler. Donc si vous êtes à ce rythme-là, au niveau respiratoire, c'est que vous êtes, pour votre cœur, à, une cadence tout à fait, heu, correcte. Le pied, quand on va se centrer un petit peu sur lui, il faut comprendre qu'il va avoir un rôle donc très important. C'est-à-dire que c'est le premier à jouer un rôle dans le retour veineux. Dès l'instant où vous allez écraser la semelle du pied, la semelle plantaire, pardon, vous allez avoir une pression exercée sur ce qu'on appelle une semelle plantaire graisseuse dans lequel vous avez énormément de vaisseaux, notamment d'origine veineuse, qui vont permettre au sang, de remonter vers l'eau. Donc c'est important de comprendre que, il faut que cet appui-là soit le plus homogène possible. Et c'est là où, on est, nous, en médecine vasculaire, souvent, contraints d'expliquer ça au patient et de lui dire que, un passage chez un podologue peut être quelque chose d'extrêmement important parce que, bien souvent, on se rend compte que l'appui n'est pas bon et qu'une simple rectification via notamment, des semelles plantaires suffit largement à venir contrecarrer ce mauvais appui plantaire. Donc il faut, le corriger et bien souvent, on corrige énormément de choses en faisant cela. Alors voici, une petite fiche qui vous permet de voir, là, c'est des petites séries d'exercices que l'on peut donner qui sont faisables à la maison, en ce moment notamment. Alors évidemment, toujours pareil, hein, assurez-vous, sur le plan notamment cardiovasculaire, que vous n'ayez pas de problème particulier. Donc par exemple, on propose ici, une série de 4 niveaux. Vous pouvez répéter, chaque niveau pendant 3 jours, donc augmenter progressivement, l'intensité en fait de l'exercice puisqu'on va augmenter le nombre de séries à chaque fois. Le premier exercice concerne en fait un exercice où vous êtes en position assise et vous allez simplement lever les talons et les pointes des 2 jambes. Donc en fait, vous allez exercer exactement ce que l'on disait avant, une contraction musculaire. Vous allez pouvoir également faire la même chose en position debout, d'abord sur les 2 jambes, mais vous pouvez tout à fait, réaliser également, l'exercice en levant un talon sur une jambe et l'autre sur la pointe des pieds, donc alterner également les différents groupes, musculaires. Voilà. N'hésitez pas à répéter ça tous les jours. Vous allez accroître votre retour veineux et votre bien-être. Alors, il y a également, la surélévation des jambes. Alors, il n'y a pas réellement d'études de fait là-dessus, mais on sait ce qu'on sait, c'est que, si vous faites, moi, ce qu'on a l'habitude de dire à nos patients, c'est, dès que l'instant où vous êtes assis,
chez vous, vous êtes tranquille, n'hésitez pas à surélever vos jambes et que globalement, on va avoir une amélioration justement du retour veineux. Alors évidemment, on parle de gastrite, mais surtout de comorbidité. Là, c'est pareil, hein, la surélévation du ligne ne se fait pas chez des gens, qui vont avoir des maladies. Donc là, encore une fois, demandez à votre médecin. Un conseil, c'est de le faire finalement de manière chronique et l'idée, c'est de mettre une brique de 5 ou 10 centimètres de haut sous les pieds de votre lit. Donc c'est tout à fait bénéfique pour les veines. Un autre outil également, alors qui est, souvent proposé par les kinésithérapeutes, c'est la compression pneumatique intermittente. En fait, ce sont des séances qu'on appelle de drainage qui vont avoir une action, certainement beaucoup plus marquée, notamment au niveau du lymphatique, qui peuvent tout à fait, être réalisées en cabinet, heu, sur prescription médicale de la même façon. Ça fait partie des outils que l'on peut, utiliser. Alors, voici, une étude qui a été, réalisée en 2019, donc il y a vraiment peu de temps et qui avait pour but, finalement de voir, mais dans ces conditions, position assise, position debout, position à la marche, quel était l'impact de la compression veineuse? Le message clé à retenir, c'est que globalement, ce qui a été évalué, c'est l'augmentation du volume de la jambe, heu, quand vous restez assis, quand vous êtes en position statique debout ou même quand vous êtes à l'effort et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que significativement, il y a clairement une diminution du volume des jambes chez les patients qui portent une compression, veineuse. Revenons sur l'évolution, donc aujourd'hui, on a identifié le problème, notamment de cette pression hydrostatique, liée au fait que l'on est sur nos 2 jambes et on a compris, qu'il y allait avoir, d'autres mécanismes qu'on allait pouvoir faire intervenir pour justement contrecarrer les faiblesses du corps humain. Que malgré tout ce qu'il a pu mettre en place, ce corps humain, il peut être défaillant et ne pas réussir à contrecarrer, cette pression hydrostatique. La question qu'on a pu se poser, finalement assez tôt, c'est pourquoi est-ce que les girafes n'avaient pas de varices, notamment au niveau de leur cou? Puisqu'elles font finalement, heu, elles doivent lutter contre une pression hydrostatique phénoménale et là, on est, voilà, ce qui sépare de la tête, de leur corps. Finalement, on s'est rendu compte que, la réponse est très simple, c'est que la peau qui constitue notamment le cou de la girafe va agir comme une compression. Elle va générer une pression sur, l'ensemble du cou, lui permettant au retour sanguin de se faire et on a pu remarquer que le fait de contrecarrer cette hypertension veineuse allait donc permettre d'abord au sang d'atteindre le cerveau de la girafe, mais également d'améliorer l'oxygénation des tissus. Donc en fait, on a assez vite compris que, bien, il fallait, peut-être mettre ce genre de choses en place pour l'être humain au niveau des jambes. Alors une autre étude qui peut tout à fait être citée et qui finalement va aller dans ce sens-là, c'est de se dire, voilà, on prend des patients, on leur demande de faire une 30 minutes de marche continue, standardisée, très standardisée, de manière à pouvoir les comparer et on leur demande de porter une compression veineuse ou de ne pas la porter. Et en fait, on a regardé de la même façon, la perception du sujet et également une donnée objective, à savoir le volume, des membres inférieurs. En fait, ce qu'on a vu chez les patients qui portaient, la compression, ici le groupe B, la couleur orange, on a vu qu'il y avait une très nette diminution, de la taille, du volume pardon, du membre inférieur et qu'on avait également une perception de mieux-être par rapport à cette diminution du volume par rapport au groupe qui lui, a fait les mêmes exercices mais sans bas. On a regardé également, ici, en fait, si, finalement, on a également regardé la capacité, de l'individu à réaliser sa tâche sportive. On s'est rendu compte de la même façon qu'on avait une amélioration sous compression. Donc la compression veineuse à l'effort, finalement, va, générer un bien-être pour le patient, mais également pour l'organisme. C'est ce qui a été vu dans cette étude, hein, qui a été publiée en 2018 et que le port de compression, chez l'individu faisant du cyclisme permettait d'augmenter ses performances, son flux sanguin dans certains muscles, notamment au niveau de la cuisse et permettre d'améliorer le rythme cardiaque. Donc finalement quelque chose de certainement plus conseillé que le dopage. Alors voici une petite revue de littérature toujours intéressante, hein. Vous pouvez retrouver ces articles en ligne. Par exemple, on a montré que la compression veineuse luttait contre l'hypertension veineuse, on l'a démontré, favorisait le retour veineux, améliorait les performances du mollet, favorisait le retour lymphatique, avait également une action microcirculatoire, c'est-à-dire sur les petits capillaires au niveau de la peau, réduit donc les réactions inflammatoires, notamment au niveau des cytokines, et augmentait l'oxygénation des tissus, comme on l'a vu avec la girafe. Alors,
faut savoir que quand on parle de compression, en France, on parle de collants, de bas ou de chaussettes de compression veineuse, qu'on a différents types de classes, les classes 1, 2, 3 et 4, qu'on a des différences entre les différents pays puisqu'on va utiliser des dénominations un peu différentes, ce qui fait qu'on va décaler les classes. Donc, par exemple, il faut savoir que quand on parle d'une classe 1 chez les Allemands, on est plus proche d'une classe 2 en France. Peu importe, les indications finalement voilà, vont être relativement calées par rapport à ça. Tout ça, ça fait l'objet en France de publications par la Haute Autorité de Santé, donc est tout à fait cadré. Il y a des contre-indications. Donc, et là, on arrive à un point crucial, c'est comment obtenir une compression veineuse. La compression veineuse, la prescription reste un acte médical et il est extrêmement important que l'on ait éliminé des contre-indications, notamment une insuffisance cardiaque congestive. Si le cœur est malade, il va devoir, pour réussir à mieux finalement pomper, sachant qu'il est insuffisant, il va devoir laisser finalement une partie de l'eau de votre sang dans vos jambes. Si vous empêchez cette expansion avec des compressions veineuses, vous allez dégrader l'insuffisance veineuse. Une ischémie critique, c'est quoi? C'est le sang qui ne circule pas dans les artères. Il faut savoir que l'artérite, c'est quelque chose qui touche énormément d'individus aujourd'hui avec l'augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire. Et on est aujourd'hui obligé, avant de prescrire toute compression veineuse, d'éliminer une insuffisance artérielle, puisque le fait de venir mettre une pression au niveau de la jambe risquerait d'accroître complètement la maladie. De même qu'un patient qui va avoir un pontage artériel qu'on appelle en position extra-anatomique, eh bien, une fois qu'il est posé, il ne faut pas s'amuser à faire une contre-pression dessus avec une compression veineuse. Les neuropathies périphériques avancées, donc on peut le voir dans certains cas, notamment des diabètes, peuvent être une contre-indication. Là, on est sur des choses peut-être un petit peu plus poussées. La peau fragile, évidemment, il faudra toujours faire attention à ne pas abîmer la peau en posant une compression. Alors, il faut savoir que les compressions peuvent se faire aussi sous forme de bandes de compression. On va pouvoir en parler un peu après. Et bien entendu, des formes inhabituelles, mais là, ça sera plus le rôle du pharmacien qui pourra adapter éventuellement la prescription. Là, c'est une étude qui est intéressante et qui montre en fait, si vous voulez, qu'entre, on a regardé en fait la compliance et la pression. On a suivi les 2 sur notamment, la récurrence, d'ulcères variceux. En fait, on a vu que, le fait d'avoir une compliance, régulière donc permettait de multiplier par 9 la diminution du risque, d'ulcération, de récidive ulcéreuse. Donc, bon, des études comme ça, il y en a beaucoup et elles montrent toujours la même chose et ça, c'est très, très bien. L'utilisation des bas, l'observance du patient, qu'est-ce qui fait qu'on n'observe pas? Déjà, c'est la première chose, moi, je pense, et ça, je le vois dans ma pratique, c'est si le médecin qui prescrit n'est pas convaincu de l'utilité, le patient ne le sera pas. Bon, la conception du patient également va jouer, le fait que ce soit trop serré, que ce soit trop chaud, bon, tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir prendre en considération, expliquer au patient et le rôle du pharmacien aussi va être très important parce que lui va pouvoir, apporter au patient, par exemple, un tissu que le patient va mieux tolérer ou même peut-être jouer sur les couleurs qui vont faire que la chose va être mieux acceptée. Aujourd'hui, on a quand même fait de grands progrès au niveau de la compression veineuse. Les marques se sont données beaucoup pour produire justement des différents types de systèmes de compression. Je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là, scientifiquement c'est éprouvé et d'un point de vue industriel, le jeu a été joué. Je pense que c'est important de réellement les porter. Alors, évidemment, il faut savoir que de mettre une compression, si vous avez déjà essayé, c'est pas toujours simple, et notamment les sujets âgés ou les personnes qui vont souffrir de pathologies articulaires, par exemple une polyarthrite rhumatoïde, une polyarthrite quelle qu'elle soit, une atteinte au niveau des épaules, au niveau des mains, au niveau des coudes, va gêner le patient, bien entendu, qui pourra ne pas forcément réussir à mettre son bas, son collant, sa chaussette. Euh, Si on prend par exemple l'état de la condition en France, en fait, il faut savoir que la prescription du passage d'une infirmière pour poser un dispositif de compression, lorsqu'il est effectué seul, n'est pas remboursé. Alors qu'on a même malheureusement des recommandations qui nous disent qu'il faut, pour certains patients, les porter au long cours, notamment après un ulcère. Il faut juste dire qu'il y a des outils qui peuvent aider le patient et là, ça va être le rôle, encore une fois, du pharmacien ou du prestataire de pouvoir les proposer. Un conseil, c'est d'aller le matin en pharmacie pour que les mesures soient effectuées. Les mesures sont, faites de manière très standardisée au niveau de la cheville, au niveau du mollet, au niveau de la longueur pour déterminer la bonne taille. Il faut impérativement que la taille soit adaptée parce qu'encore une fois, une chaussette, un collant qui est trop grand, ne servira à rien, mais à l'inverse, s'il est trop petit, il ne sera pas toléré, voire il pourra déclencher des problèmes, notamment soit sur le plan artériel, soit sur le plan de la peau. Alors donc prescrire, c'est un acte
prescrire un bas, prescrire une chaussette, prescrire un collant, c'est un acte réellement médical. Le médecin doit préciser, le pharmacien doit faire les mesures et il faut expliquer au patient. Il faut parler, il faut le faire adhérer. Le faire adhérer, c'est important et pour ça, il faut lui donner des informations. Pourquoi est-ce que la compression a été prescrite? C'est quoi les avantages? Comment est-ce que je les mets? Quels sont les trucs et astuces pour pouvoir les mettre? Pendant combien de temps je les utilise? Il faut les changer quand? Il faut les nettoyer comment? Voilà. Toutes ces questions-là, si vous voulez, il faut y répondre et je pense qu'on augmentera forcément l'observance de nos patients. Il faut bien entendu que le patient achète ça dans des réseaux, qui sont certifiés, ça c'est très important. Il faut savoir que les magasins de sport aujourd'hui proposent des compressions veineuses, de même que les grandes surfaces. Il ne faut pas. Les patients auxquels on s'adresse sont des patients qui sont insuffisants veineux. La prescription doit faire l'objet d'une ordonnance et donc d'une prescription très précise. Alors, sachez, pour ceux qui ont la chance d'avoir une piscine ou de vivre près, de la mer, que la compression la plus puissante, c'est l'eau. Donc de marcher dans l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Vous retrouverez les mêmes choses, dans les thalassothérapie, dans les cures thermales, donc c'est très important de le savoir. Ça, c'est une étude qui a montré, en fait, à travers une loi mathématique, que la compression veineuse, que par exemple 1 cm3 d'eau va avoir une action compressive, non négligeable et que plus vous allez augmenter les centimètres cubes, plus vous allez avoir une action compressive importante. Donc bref, on a démontré par les mathématiques que la compression exercée par l'eau était significative. Une autre étude également qui, vous montre, l'amplitude des mouvements de la cheville dans l'eau. Ça peut toujours être intéressant, à lire, bien entendu. Dernier petit point, c'est la nourriture. La nourriture, c'est important, ça ne va pas sans le reste, hein. C'est-à-dire que quand vous alors la compression, les exercices et cetera, c'est important, mais il faut faire attention. Le surpoids va augmenter justement, un risque, de difficulté du retour veineux. Donc en fait, il faut, petit conseil de base, garder un poids normal avec 3 repas réguliers, 2 collations par jour à heure fixe, de préférence un régime méditerranéen, c'est-à-dire qui est riche en fibres et de réduire les graisses et les sucres saturés. Choisir des aliments antioxydants, sans oublier, les fruits et légumes, hein, comme on dit, hein, 5 fruits et légumes par jour, avec certaines préférences comme pour les agrumes, les baies, l'huile d'olive, les épices, le poisson, chocolat noir, les noix. Réduire également la viande rouge, et tout ce qui va être sucre raffiné. Buvez de l'eau, ça c'est important, que ce soit un verre d'eau, que ce soit de la tisane, des infusions et cetera. Évitez l'alcool, le sel, les aliments salés et le café. Donc voilà, donc pour terminer, il faut toujours savoir que vous verrez sur internet, ce que l'on appelle les fake news, donc les fausses nouvelles. C'est important d'éviter de tomber dans le piège, c'est important de faire valider, de revérifier le fait que l'information que vous avez lue est vraie avant de la disséminer comme malheureusement, les réseaux sociaux nous permettent de le faire. Faut pas hésiter à en parler, faut pas hésiter à éventuellement les reporter. Alors ici, on vous propose, éventuellement sur le site de la fondation de pouvoir reporter, ce qui nous permet après d'agir justement sur ces fake news et d'essayer tant qu'à faire d'apporter la vérité, heu, sur le net. Donc voilà, donc nous allons terminer ce troisième cours. Je vous remercie, pour, votre attention.